Ensuite, septième argument, donc ça concerne l'invalidité du rite de consécration épiscopale. Alors là, c'est très simple, hein. Matthieu Lavagna n'apporte pas le fond du sujet. Quel est le fond du sujet ? On développe ça dans mon ouvrage « L'équivoque vaincu par le magistère », et je vous invite à aller voir l'émission qui s'appelle « La secte se déchire » et l'émission consacrée à toute chose, dans laquelle on développe les arguments techniques pour démontrer l'invalidité de ce rite de consécration épiscopale. Donc que disons-nous ? Pie XII, dans Sacramentum Ordinis, rappelle que la forme du sacrement de l'ordre pour une consécration épiscopale doit signifier de façon univoque deux choses. Le pouvoir d'ordre, donc en l'espèce les fonctions de l'épiscopat, et deuxièmement la grâce du Saint-Esprit. Or, dans le rite de consécration inventé par Montini dans Pontificalis Romani, la forme du sacrement de l'ordre ne signifie pas les fonctions épiscopales. Et elle signifie que de façon très équivoque, et non pas univoque, la grâce du Saint-Esprit. En outre, le rite de consécration épiscopale montinien prétend se fonder sur la tradition apostolique d'Hippolyte de Rome, donc le rite d'Hippolyte, on va dire pour simplifier. Or, il n'a jamais été prouvé que ce rite ait existé. Que répond à tous ces arguments Matthieu Lavagna, chers amis ? Réponse, il ne répond à rien, il esquive le débat. Poursuivons. Matthieu Lavagna oppose quand même des sophismes, mais des sophismes, totalement saugrenus. Il nous dit ceci, et d'ailleurs il nous fait des contre-argumentations artificielles, vous allez voir. Il nous dit, il n'y a pas une formule qu'il faudrait appliquer jusqu'à la fin des temps pour l'ordination épiscopale ou sacerdotale. Mais on n'a jamais dit qu'il n'y avait qu'une seule formule, Matthieu Lavagna. Ne serait-ce qu'en raison de l'existence des catholiques orientaux où il y a plusieurs rites, il y a toujours eu plusieurs formules. Mais la question est de savoir si ces formules sont compatibles avec ce que Pie XII dégage dans Sacramentum Ordinis. Et bien entendu, les anciennes formules l'étaient. Le rite montinien, lui, en revanche, ne l'est pas. Ensuite, Matthieu Lavagna nous dit ceci, et que si on varie la formule de quelques tout petits mots, ça invaliderait tout. Évidemment, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Évidemment, monsieur Lavagna, c'est comme ça que ça fonctionne. Et Léon XIII vous le confirme dans Apostolica Curae. Puisque pourquoi Léon XIII juge-t-il invalide le rite de consécration épiscopale anglican, Matthieu Lavagna ? Est-ce que vous l'avez lu ce document ? Lisez-le. C'est notamment, citation, parce qu'on y a retranché les mots qui désignent le sacerdoce suprême. Donc pour reprendre vos termes, les quelques petits mots qui désignent le sacerdoce suprême. Si, Matthieu Lavagna, quelques mots peuvent rendre un sacrement invalide. Et même votre secte l'a dit récemment, puisque Bergoglio et Tuccio ont pondu un nouveau texte qui s'appelle Gestis Verbisque, dans lequel ils disent ceci, les graves modifications apportées à la matière ou à la forme, petite parenthèse, c'est ce qu'ils ont fait avec Montini, mais bon bref, à la forme des sacrements, rendant leur célébration nulle et non avenue. Et plus loin, ils évoquent ceux qui découvrirent péniblement l'invalidité de leur ordination et des sacrements célébrés jusqu'alors. C'est votre secte qui dit ça dans Gestis Verbisque. Changer donc la forme d'un sacrement ou sa matière est toujours un acte gravement illicite, etc. Voilà. Alors, autre contre-argumentation artificielle de Matthieu Lavagna, il nous dit ceci, si les sédévacantistes ont raison, on aurait un problème pour justifier la validité de l'ordination des évêques dans l'Église primitive. Qu'est-ce qu'il va chercher ? C'est évident que dans le Nouveau Testament, quand il y a imposition des mains dans les épîtres à Timothée, la formule n'est pas exactement la même formule que sous Pie XII ou même avant, mais on n'a jamais dit le contraire. Sauf que cette formule, Matthieu Lavagna, était compatible, était conforme, si je puis dire. Vous ne comprenez pas que nous ne faisons pas le grief que ça a varié en soi. Nous faisons le grief que cette variation, cette modification, est contraire à ce qu'enseigne Pie XII dans Sacramentum Ordinis. Pontificalis Romani de Paul VI, donc ce document qui promulgue votre rite de consécration épiscopale invalide, n'est pas compatible avec ce que consacre infailliblement Pie XII dans Sacramentum Ordinis. Voilà. Et personne, aucun sédévacantiste n'a jamais dit que les sacres de l'Église primitive posaient problème. Donc il faut arrêter de raconter n'importe quoi, Matthieu Lavagna.